Tu es devant ton PC sur les graphiques, tu vois les bougies bouger rapidement et tu vois surtout le prix de l'actif que tu souhaites trader s'approcher à vitesse grand V de ta zone d'action. Et là, tu sens ton cœur se mettre à palpiter à 10 000 à l'heure, le stress commence à t'envahir, ta prochaine décision va être cruciale et elle sera impactée par tes émotions. Est-ce qu'elles te mèneront vers le succès ou est-ce qu'elles te mèneront vers l'échec? C'est dans ces moments-là que tout se joue. Et si tu ne sais pas comment tes émotions influencent tes prises de décision en trading, alors elles te mèneront très certainement vers l'échec. Par contre, si tu sais comment les appréhender, les gérer, les manager, elles te mèneront très certainement vers de nouvelles grandes opportunités qui t'ouvriront leurs portes vers le chemin du succès. Winvesteuses, Winvesteurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle, une fois de plus, comme d'habitude, je vais vous faire une masterclass sur le trading. Aujourd'hui les amis, nous allons lever le voile sur l'une des plus grandes barrières qui empêchent bon nombre d'entre vous d'être rentables sur les marchés financiers, la mauvaise gestion émotionnelle. Mais avant de commencer, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de mettre un like sur la vidéo. Concernant ton commentaire, tu le mettras à n'importe quel moment de la vidéo, à la fin si tu le souhaites pour me dire ce que tu en auras pensé. Et juste avant qu'on commence, je vais aussi te demander de rejoindre mon canal Telegram. C'est 100% gratuit, le lien est dans la description. Dessus, tu y trouveras toutes mes analyses quotidiennes, les liens de mes lives puisque je suis tous les jours en live. Donc, je poste les liens des lives dessus, des trades, des prises de position, des analyses et bien plus encore. Et commençons cette vidéo avec la première partie. Pourquoi les émotions sont-elles cruciales en trading? Alors, lorsqu'on est trader, on peut ressentir différentes émotions sur les marchés financiers. Les plus communes sont les suivantes: la peur, la cupidité et le stress. Et elles sont absolument pas bonnes à prendre puisque par exemple, un trader qui va ressentir de la peur sur les marchés financiers va potentiellement avoir tendance à couper beaucoup trop tôt ses trades gagnants. Et donc, il va y avoir un manque à gagner et il ne va pas aller au bout de ses setups qui pourtant seront dans la plupart des cas avérés être validés. Et pareil, un trader qui va ressentir de la cupidité sur les marchés financiers va sûrement avoir tendance à laisser beaucoup trop courir ses gains, sans empocher aucun take profit. Et quand le marché va reverse, il va se faire sortir à break-even ou même au stop loss. Donc, il va finir sans gain ou avec de la perte alors que son setup avait été validé juste parce qu'il a été cupide et il a essayé de gagner encore plus que ce qu'il aurait dû gagner. Et ignorer ces signaux, ça peut vous conduire à prendre des risques inconsidérés ou alors tout simplement à perdre de l'argent que vous auriez dû gagner et à louper de grosses opportunités. Ensuite, il est essentiel de savoir distinguer une réaction émotionnelle à une réaction intuitive. Sur les marchés financiers, vous bâtissez un historique, vous bâtissez des habitudes. Et des fois, vous allez avoir votre intuition intérieure qui va vous dire quoi faire. Si votre analyse a été basé sur quelque chose et que votre intuition suit votre analyse, alors votre intuition a sûrement raison et il va falloir la suivre. Je vous rappelle que votre intuition, vous ne la construisez jour après jour quand vous passez du temps sur les marchés financiers par rapport à l'historique que vous avez, par rapport à ce que vous avez déjà vu. Donc, votre intuition peut elle aussi être un atout de taille vers la conquête du succès. Par contre, à partir du moment où votre intuition est infondée, ça devient de l'émotion. Et si vous allez prendre des décisions avec les émotions, là, il s'avère que ça peut être tout sauf un allié et ça peut vous attirer vers le bas, c'est-à-dire la liquidation, la perte, les mauvaises décisions et tout un cercle vicieux qui se mettra en place autour de vous et qui vous tirera tout droit vers le bas. Notamment si vous êtes quelqu'un d'un peu impulsif, vous allez potentiellement avoir tendance des fois sur les marchés financiers à prendre des décisions sous le coup des émotions, mais des décisions impulsives et irrationnelles. Et là, comme je vous le disais juste avant, ça va vous mener tout droit vers votre perte. Vous allez potentiellement perdre confiance en vous, vous allez être embarqué dans un mauvais cercle vicieux. Et là, pour vous en sortir, ça va être extrêmement compliqué. Dans un second temps, je vais vous apprendre à créer un journal des émotions. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler du journal de trading qui est obligatoire, indispensable si vous souhaitez être rentable sur le long terme. Maintenant, je vais vous présenter le journal des émotions. En quoi va-t-il consister? Vous allez tout simplement tous les jours documenter les émotions que vous ressentez
avant, pendant et après chaque trade. Ça peut être de l'anxiété initiale, un petit peu de peur, du stress ou alors la satisfaction d'avoir touché votre TP ou l'énervement d'avoir touché votre SL. Vous allez tout documenter chaque jour dans votre journal des émotions de sorte à bâtir de la data. Puis lorsque vous aurez assez de data, eh bien, vous allez pouvoir l'analyser et c'est là que ça devient super intéressant. Basé sur vos résultats, vous allez pouvoir vous rendre compte notamment que vous avez peut-être fait beaucoup plus de pertes lorsque votre état initial avant de prendre le trade était fatigué ou stressé ou énervé. Alors vous aurez pu être fatigué parce que vous avez mal dormi la nuit ou parce que votre journée a été extrêmement difficile. Vous pouvez être énervé parce que vous sortez d'une dispute avec votre conjoint, votre conjointe par exemple. Et donc si vous voyez bien que sur plusieurs trades, sur de la data, vous avez énormément perdu lorsque votre état initial était fatigué ou énervé, dans ce cas, lorsque les prochaines fois vous allez entrer en position et que vous allez vous ressentir dans l'un de ces deux états, en fait vous n'entrez pas en position tout simplement et ça va vous aider à ne pas encaisser cette perte et à toujours prioriser votre meilleur état psychologique émotionnel pour gérer au mieux votre position. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est élaborer des techniques, par exemple faire une pause lecture entre une session de trading, entre deux sessions de trading ou alors faire des techniques de respiration lorsque vous êtes en trade. Si vous ressentez beaucoup trop de stress, il y a plusieurs choses comme ça à faire, comme sortir, aller faire un petit footing de 30 minutes entre deux sessions de trading. Et vous allez voir que ça va vous permettre à vous et notamment à votre cerveau de revenir beaucoup plus clair et de ne pas avoir beaucoup trop d'émotions qui s'en mêlent dans votre cerveau et qui au final agissent avec un côté néfaste sur vous. Dans cette troisième partie de la vidéo, je vais vous apprendre comment vous allez pouvoir transformer certaines de vos émotions en un atout de taille. Par exemple, FOMO, la FOMO, Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer une opportunité. Eh bien justement, pour vous, ça peut être un signal qui va vous permettre de redonner un élan de vigilance à votre stratégie, à votre plan d'action avant d'entrer en position. Là, vous voyez l'actif qui est dans votre zone. Vous n'avez pas envie de le louper, donc vous vous dites vite, faut que je rentre. Et bien là, non, vous ressentez cette émotion, vous vous dites ok, j'arrête tout. Vous réanalysez une autre fois à 0 pour savoir si c'est vraiment la bonne zone dans laquelle vous devez entrer. Mais surtout, ne vous laissez pas FOMO par l'envie d'entrer et de ne pas louper l'opportunité. L'opportunité reviendra à vous dans la journée, reviendra à vous le jour d'après ou la semaine d'après. Ce n'est pas un souci. Par contre, rentrer beaucoup trop rapidement en se laissant FOMO par le marché, là, ça va être un souci puisque si vous perdez, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Il y a une autre émotion que vous pouvez transformer en force, c'est le revenge trading. Je sais que beaucoup de traders, lorsqu'ils prennent un stop loss, ils ont envie de re-rentrer en position directement pour rattraper cette perte le plus rapidement possible et l'effacer. Là encore, si vous venez tout juste de vous prendre un stop loss et que vous voulez rentrer en position dès que votre stop loss a été touché, ça doit être un autre signal pour vous dire ok, respire un bon coup, réfléchis, va marcher 10-15 minutes, va t'aérer l'esprit et ensuite refais ton analyse et pourquoi pas re-rentre en position. Mais ne re-rentre surtout pas en position après avoir touché ton stop loss parce que là, ça ne sera pas basé sur un fondement d'analyse, ça sera purement basé sur du revenge trading, le fait de vouloir se rattraper le plus rapidement possible. Et crois-moi, ce n'est jamais bon. Ça t'attirera tout droit vers les profondeurs de la perte et de l'échec. Et ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est rester discipliné. Ce que je peux te conseiller, c'est que tu associes chaque émotion que tu vas ressentir à un signal correcteur. Par exemple, si tu te sens extrêmement excité à l'idée de trader, à l'idée d'entrer en position, faut que je trade, faut que j'entre en position, tu es super heureux, super excité, et là par exemple, ça doit être un signal pour te dire oula, calme-toi mon coco, prends un peu de recul, pareil, reprends ton graphique vierge, refais ton analyse, assure-toi que tu as bien toutes tes zones et que tes zones sont bonnes.
ok, avant de vouloir trader à tout bout de champ et trader chaque bougie. Parce que ça encore, ce n'est absolument pas bon. Le point 4 de cette vidéo, eh bien, ça va être de construire un plan de trading déconnecté de vos émotions. Donc par exemple, les premières choses que vous allez pouvoir écrire dans votre plan de trading, ça va être les confirmations que vous allez devoir attendre, qui vont devoir se produire sur le marché avant que vous entriez en position. De sorte à ce que votre entrée en position soit basée sur des faits techniques et non sur l'envie d'entrer en position qui serait donc un fait émotionnel. Donc, si par exemple votre stratégie vous dit que vous entrez quand ça tape un order block, puis ça fait une bougie doji en croix, etc., notez bien toutes ces confirmations. Et comme ça, si jamais, quand le prix de l'actif est dans votre zone, vous les avez, boum, vous entrez en position automatiquement. Et là, votre entrée en position sera faite sur des indications techniques et non sur « Oh, là, je pense que ça va se retourner là. Ouais, je vois bien la bougie là. Allez, je rentre. » Et là, c'est carrément de l'émotion. C'est basé sur rien du tout et ça a beaucoup plus de chances de fail et de vous faire perdre de l'argent. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de mettre des alertes sur TradingView. Vous allez mettre des alertes juste avant vos zones d'action. Comme ça, vous n'allez pas avoir les yeux penchés ou rivés sur le prix de l'actif, sur les graphiques pendant toute la journée jusqu'à ce que justement le prix de l'actif arrive dans votre zone. Ça peut être quoi le problème là-dedans? Si toute la journée vous êtes devant mais que le prix de l'actif n'est pas dans une de vos zones d'action, vos émotions peuvent vous monter à la tête et vous faire penser tiens, et là je vois qu'il y a quelque chose, je pourrais prendre position, ça peut être pas mal, je peux aller faire un TP, je peux gagner de l'argent. Non, encore une fois, ça sera basé que sur vos émotions, ça vous attirera tout droit vers l'échec. Tandis que si vous mettez des alertes et vous ne regardez pas le graphique, vous allez juste recevoir une alerte à un moment de la journée. Le prix de l'actif vient d'arriver dans cette zone. Là, boum, vous ouvrez votre graphique, vous attendez vos confirmations et dès que vous les avez, vous entrez en position. Aussi simple que ça. Et comme ça, vos émotions ne viennent pas interférer dans votre tête tout au long de la journée. Et ensuite, mon dernier conseil pour votre plan de trading, c'est peut-être l'un des plus importants, c'est bien sûr votre gestion des risques. Si vous vous autorisez à risquer 1% sur chaque trade, dans ce cas, vous devez risquer 1% sur chaque trade. Je vois encore beaucoup trop de traders qui des fois se disent « Oh tiens, ce setup là, je le sens beaucoup plus, donc je vais risquer 3%. Et le setup d'après, ouais, je le sens un peu moins, je vais risquer 0,5%. » Non. Encore une fois, là, vous agissez sous le coup des émotions. Si vous voulez être rentable sur le long terme, vous devez avoir le même risque sur chaque trade. Et bien sûr, dernière chose concernant votre plan de trading, vous pouvez tout simplement l'améliorer, le changer au fur et à mesure des observations et de la data que vous avez. Vous pouvez être flexible et le but, c'est toujours de s'améliorer. Donc, ne laissez rien figer, mais cherchez l'excellence, la performance, la progression et l'amélioration. Le cinquième point de cette vidéo, c'est tout simplement que vous allez devoir accepter vos pertes en trading et vous devez voir le trading comme un jeu de probabilité. Accepter vos pertes en trading va vous permettre de réduire la peur d'échec. Si vous avez, comme je vous l'ai dit précédemment, respecté toutes vos confirmations avant d'entrer en position, vous avez respecté votre plan de trading, vous avez aussi respecté votre gestion des risques. Alors, si jamais votre setup échoue et touche le SL, prenez ça tout simplement comme un setup invalidé. Ce qui arrive, on ne peut pas et personne n'a 100% de taux de réussite sur les marchés financiers. C'est clairement impossible. La seule chose que vous devez faire, c'est veiller à ce que lorsque vous entrez en position, vous mettez les probabilités de votre côté et non contre vous. Et vous verrez que si vous voyez le trading comme des probabilités, vos émotions n'interféreront plus dans votre tête et dans votre prise de décision. Comme je vous le dis à chaque fois, le trading, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Beaucoup trop de traders se prennent pour les nouveaux Warren Buffett. Et encore Warren Buffett, vous savez, ça lui a pris plus de 50 ans à être successful, à réussir à monter son entreprise là où elle est aujourd'hui. Ça lui a pris de nombreuses années parce que justement, il a investi il y a longtemps. Il a gardé ses investissements, il a su maintenir hold ses investissements car il savait que ça n'allait pas être dans une semaine qu'ils allaient porter leurs fruits, ça allait être dans 10 ans, 20 ans,
30 ans, 50 ans. Et c'est ça la vision à avoir. Le trading, c'est du long terme. Tandis que ceux qui voient le trading comme un moyen de gagner de l'argent beaucoup trop rapidement, eh bien, ils se laissent manipuler par leurs émotions. Leurs émotions leur font prendre des décisions puisqu'ils veulent gagner de l'argent extrêmement rapidement. Donc là, ce n'est plus des probabilités pour eux, c'est seulement un jeu. Et quand on joue avec l'argent, on fait du gambling, c'est comme au casino, on en sort toujours perdant. Et la dernière chose, ça va être la résilience. Tu vas devoir bâtir une résilience. Résilient à quoi? Eh bien, résilient à gagner, résilient à la perte. Que tu gagnes ou que tu perds, ça ne doit pas t'impacter. Tu dois rester le même, rester concentré. Tu prends un trade, c'est un setup. Tu TP, c'est bien. Focus, prochain setup. Ton setup échoue, ça touche le SL, pas grave. Focus, prochain setup. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Et rien ne doit t'impacter. Même si tu te mets à faire une mauvaise série, et ça, sache que ça arrive et que ça t'est déjà sûrement arrivé, ça t'arrivera encore de nombreuses fois. Les mauvaises séries font partie du trading. Et justement, c'est avec un bon plan de trading, une bonne gestion des risques et une très bonne gestion des émotions que tu vas réussir à te relever de ces mauvaises séries et à gommer très rapidement cette mauvaise série en allant chercher 1, 2 ou 3 TP. Ça peut aller très vite en trading. Si bien sûr, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, tu n'es pas cupide et tu n'essayes pas de trop gagner d'un coup, ou alors que tu n'as pas trop peur et que tu empoches trop peu d'un coup, il faut que tu restes confiant en toi, confiant en ton trading, en tes setups et tu verras que tout se passera pour le mieux. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo et tu l'auras compris, le trading ce n'est pas seulement de l'analyse technique ou de la stratégie, absolument pas. C'est aussi se connaître, savoir gérer ses émotions, savoir reconnaître aussi ses émotions, ça c'est super important. Donc voilà, reste bien concentré, manage tes émotions. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à hacker ton cerveau pour te mettre sur la bonne voie, la voie qui te mènera tout droit au succès. Juste avant de te quitter, je vais encore une fois te demander de t'abonner à la chaîne, de mettre un like sur la vidéo si tu l'as apprécié, de me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et surtout de rejoindre mon canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Tous mes trades, mes analyses, les lives, tout, que de la valeur. Donc rejoins-nous vite. Et moi je te dis à très vite, passe une belle journée et n'oublie jamais, let's investing!